Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des news, des petites infos qui sont sorties, de l'actualité autour du club. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Alors par quoi commencer? Il y a pas mal de petites news. Alors c'est pas de la grosse info, hein. Là on est sur une préparation de pré-saison, donc on est plutôt tranquille. Franchement les gars, posez-vous sur votre canapé, sur votre toilette ou au boulot, mais ça va être plutôt chill, détendez-vous. On va commencer avec ce bon vieux Ter Stegen qui s'entraîne actuellement. Vous avez peut-être vu l'info passer, mais oui, voilà, le Marc-André, le grand, le seul et l'unique, s'entraîne actuellement en marge du groupe, c'est-à-dire qu'il s'entraîne au gymnase, seul. Alors, officiellement, ce serait, soi-disant, parce qu'il a peut-être quelques gènes, tout ça. Mais on connaît l'histoire, frérot. On la connaît. On sait très bien les tensions qu'il y a en ce moment. On sait très bien que Flick a eu une discussion avec Marc-André. Il lui a dit clairement les choses. Il y a apparemment le ton, ce serait un petit peu élevé, je sais plus comment on dit. Le ton serait monté, quoi. Puis voilà, explication entre les deux. Ter Stegen, je pense qu'il le prend assez mal, cette situation. Il n'y a pas à le prendre mal. Je veux dire, c'est quand un joueur n'est plus forcément au niveau, tu cherches un remplaçant. C'est le football, hein, ça marche comme ça. Je sais pas s'il est au courant. Et puis voilà, c'est comme ça. Quand il y a un joueur qui est bon, voilà, s'il n'y a pas de personne sur le banc, par exemple, tu vas aller chercher un autre joueur pour la concurrence, élever le niveau. Ça marche comme ça, c'est le football, hein. Je pense que ça marche comme ça depuis pas mal de temps même, hein. C'est le football de haut niveau, évidemment. Donc Marc-André il serait pas forcément très satisfait de la situation. Il pense presque même, je pense que c'est un manque de respect ce qu'ils sont en train de faire avec lui. Il cherche juste un joueur qui peut être sûr dans les cages, hein. C'est un poste très important, le gardien de but. On l'a vu ces dernières saisons, on a besoin d'un gars sûr dans les cages. On sait que c'est important d'avoir un gardien, un dernier rempart qui te sauve. Tout comme c'est important d'avoir un buteur devant qui va marquer des buts dans les moments importants, les moments décisifs, c'est tout aussi important d'avoir un gardien qui va te sauver des buts dans les moments décisifs de ta saison, tout simplement. Ni plus, ni moins. Ter Stegen s'entraîne à part gymnase, donc comme je l'ai dit officiellement, voilà, mais officieusement c'est juste qu'il est pas content et voilà, il préfère s'entraîner en marge du groupe. Peut-être qu'il a pas envie de voir Joan Garcia s'entraîner, j'en sais rien. Mais bon, on sait très bien qu'il y a des tensions. Apparemment le joueur ne veut pas partir. Je pense qu'il ne sera pas forcément vendu. S'il y a départ, ça sera un prêt. C'est ce qui a un peu été dit, je crois. Son salaire est assez élevé quand même. Je pense que officiellement, je crois qu'il n'a pas un si gros salaire, parce que je pense qu'ils avaient baissé un peu son salaire. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des reports de salaire aussi. Le joueur, il avait été prolongé par Bartomeu, le GOAT. Non, je plaisante. Bartomeu qui avait surpayé tout le monde, et donc Ter Stegen aussi a été surpayé, tout comme De Jong aussi, qui avait été largement augmenté à l'époque, juste avant que Bartomeu parte. De toute façon, il a augmenté tout le monde. Il a régalé. Donc voilà, maintenant Ter Stegen il touche aussi des salaires qui sont un peu en retard, et sur les 2 prochaines années de son contrat, c'est pareil, on va lui devoir quand même beaucoup d'argent, surtout qu'il a signé une prolongation. Ça, je crois que la prolongation qu'il a signée, c'est avec Laporta d'ailleurs, hein. On peut pas tout mettre sur le dos de Bartomeu, mais il me semble qu'il a un salaire progressif. Ça, c'est un truc, vraiment, pour moi, c'est lunaire. Alors, peut-être que je me trompe et que c'est pas Laporta, mais il me semble que c'est Laporta qui a fait la dernière prolongation, et que justement, il y avait ça pour justifier sa baisse de salaire, tout ça. Et, voilà, ils avaient fait un salaire quand même progressif. Donc, son salaire augmente, plus il prend de l'âge, et donc, moins, logiquement, hein, moins tes performances sont bonnes, plus ton salaire augmente. Où est la logique? On peut toujours la chercher encore. Donc Ter Stegen, voilà, son agent en gros il cherche quand même des pistes. Ça parle beaucoup de Monaco en ce moment. On sait que Monaco déjà il y a eu ça a mis du temps en gros pour Ansu Fati de trouver une solution sur le salaire, pour se mettre d'accord, sachant que Ansu Fati a pas un aussi gros salaire que Ter Stegen. Donc complexe l'histoire, mais si Ter Stegen s'en va, ça sera un prêt, je pense, et je pense qu'on aura toujours en charge une partie de son salaire. Une bonne partie quand même, je pense, vu le salaire qu'il a. Salaire assez flou, hein, je ne connais pas totalement, mais apparemment il fait partie des plus gros salaires du club, hein, donc autour de Lewandowski, de Jong, tout ça. De Koundé aussi, qui a un salaire plutôt pas mal aussi, je crois. Bref, donc voilà. Complicado. Sinon, Pedri, il a reçu une petite récompense. Le prix, alors c'est le Premio Barça Jugadores de meilleur joueur de la saison 2025, de l'année 2025, ou je sais pas, de la saison plutôt, parce que 2025. Bref, et donc il a reçu ça, c'est ceux qui ont voté, c'est l'association des joueurs du Barça. Je sais pas qui compose cette association, mais bon, en tout cas, ils connaissent le football.
Donc évidemment les Madrilènes se sont empressés de dire « Ah vous voyez, Lamine Yamal n'est même pas le meilleur joueur du Barça, c'est Pedri, donc Lamine Yamal ne mérite pas le ballon d'or, etc. » Voilà, on a la logique. Mais bon, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça. Chacun milite pour son truc. Mais bon, voilà. Maintenant, vous avez vu, avec Lamine Yamal, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis. Je suis très content que les entraînements aient repris, que les vacances soient finies, parce que c'est trop d'histoires. Trop d'histoires en dehors du foot. Et c'est un peu fatigant. Bon, voilà, c'est le revers de la médaille, hein, de toute façon. Lamine Yamal qui a explosé complètement cette saison. Il avait déjà explosé après sa première saison et on va dire son euro. Mais là, voilà, cette saison, il fait partie des meilleurs joueurs de la planète à seulement 18 ans. Il vient juste de les avoir. Et donc, il vient d'avoir ses 18 ans. Il a fait une fête d'anniversaire et ça a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de médias français qui parlent de son anniversaire, qui essaient de trouver pas mal de scandales, qui font un peu des propagandes comme ça. Il y en a pas mal qui tombent aussi dans le panneau. Il y a pas mal de fausses informations, des informations qui sont réelles, mais qui sont un petit peu orientées pour lui tomber dessus, disons, pour salir un petit peu son image. Maintenant, Lamine Yamal, il a une image de superstar. Concrètement, on peut parler un petit peu de ça, mais je sais pas, moi je sais pas. Je sais pas comment doit se comporter un jeune de 18 ans qui est une des plus grosses stars actuelles du football. Concrètement, je pourrais pas vous dire parce que ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est difficile pour un gamin comme ça d'exploser aussi vite et d'être sous le feu des projecteurs, tout ça dans un monde du football qui est quand même très strass et paillettes, on va dire. Il a pas explosé dans le monde de l'échec. Tu vois, il n'est pas meilleur joueur d'échecs à 18 ans, tu vois. Là, il n'y aurait pas un bruit, personne n'en parlerait. Mais le football, c'est très médiatisé. Tu deviens une superstar, t'es payé comme un fou de fou. Les joueurs, très rapidement, reçoivent des salaires de ouf. Si ça avait été un autre sport, il n'aurait pas été autant payé, machin, tu vois. Il n'y aurait pas eu peut-être autant de bruit. Là, c'est le football. C'est un des sports les plus médiatisés, sauf peut-être aux États-Unis où c'est le basket un peu, tu vois, tu es dans ce délire-là. Mais du coup, on voit le comportement un peu des joueurs de basket, s'ils se prennent un petit peu pour des rostas. Bah, le foot, c'est pareil maintenant. Ça devient un petit peu la mode, je sais pas si c'est une mode américaine ou j'en sais rien, mais on sait un peu comment... C'est pas la même culture, quoi. On va pas faire une analyse sur les cultures, tout ça, américaines, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le football, il a changé. Il a totalement changé. Maintenant, c'est beaucoup plus médiatisé. Les jeunes percent de plus en plus tôt. Ils ont de plus en plus d'argent. Et l'image, elle prend beaucoup plus de place, l'image de star, on va dire, de superstar, tout ça. Avant, il y avait quelques joueurs qui se comportaient comme ça, c'était très mal vu. Maintenant, ça se généralise un petit peu plus. Alors je veux pas dire ça se généralise pour trouver une excuse pour Lamine Yamal qui aussi jeune se comporte un petit peu voilà comme une rosta. On sait pas comment nous on se comporterait de toute façon si on avait eu cet argent et cette notoriété. Donc voilà, je peux pas le blâmer. Le football moderne, il est très différent, il est beaucoup plus médiatisé et les joueurs deviennent des stars maintenant. C'est plus des simples footballeurs comme à une époque où c'était peut-être des symboles pour certaines générations. Mais là, c'est plus... Le monde, il a changé. Le monde, il a changé dans le sens où les réseaux sociaux, tout ça est très différent par rapport à une certaine année. Donc il y en a, une certaine génération, il y en a, ils comparent des Lamine Yamal avec des joueurs qui jouaient dans les années 90, par exemple. Mais à l'époque, ça n'avait rien à voir. Dans les années 90, il y avait certains joueurs comme ça, ils se comportaient, ils avaient des comportements vraiment de stars, ils faisaient n'importe quoi, tu vois, il y en avait, ils fumaient comme des oufs, il y en avait, ils sortaient, ils buvaient de l'alcool. Voilà, Ronaldinho, par exemple, a toujours été un petit peu comme ça, que ça soit à Paris ou à Barcelone, quand il est à Barcelone, il faisait beaucoup la fête, tout ça. Alors on disait, ouais, mais c'est des Brésiliens, ils aiment bien ça. Maintenant, ça devient un petit peu, je dis pas que Lamine, il fait la fête, il boit de l'alcool, je sais pas quoi. Ce que je dis, c'est que ça se généralise un petit peu plus maintenant, les trucs comme ça. Tu deviens une superstar et tu dois avoir un comportement maintenant de superstar. Sur les réseaux, l'image elle compte, tout ça, et tu dois faire un petit peu la resta, le mec qui fait des trucs de fou et tout ça. Les vacances de fou, tout le temps en voyage, ça bouge, tu fais des photos Instagram, t'es content. C'est comme ça, c'est le monde actuel en fait. C'est juste que c'est décuplé avec les joueurs de foot par exemple. Mais le moindre gars qui a un petit peu d'argent, qui va en vacances, je ne sais où, qui loue une belle voiture, une Ferrari, genre pour la journée. Je dis une Ferrari, mais j'aurais pu dire autre chose. Et Forza Ferrari d'ailleurs. Et en gros, il loue sa petite Ferrari, il va prendre une photo, il va faire le malin sur les réseaux. On est tous pareils, les gars.
Donc un joueur de foot où c'est détuplé à fois je sais pas combien, ça se passe comme ça. Maintenant c'est assez triste que des médias français en rajoutent de fou pour juste parce qu'ils ont, la haine. On a vu le PSG qui a perdu contre Chelsea et là d'un coup t'as des médias comme RMC Sport qui sortent pas mal d'infos sur Lamine Yamal, ils font un truc une campagne un petit peu négative sur lui parce qu'il y a le ballon d'or avec Dembélé. Les gars, détendez-vous quoi. Vous êtes des journalistes quand même, normalement. Après on connaît le média, on sait que c'est cataclysmique, mais quand même, un minimum de professionnalisme, les enfants. Bref, on passe à autre chose. On va parler un peu de Ferran Torres vite fait. Il devrait prolonger. Il y a Koundé aussi qui devrait prolonger. On a vu son agent Koundé traîner vers les bureaux. Donc ça parle d'une prolongation. Il y a De Jong aussi qui devrait pas tarder à prolonger. Donc ça fait plusieurs joueurs. Ferran, je crois qu'il va prolonger jusqu'en 2030. Son contrat il expire là en 2027. Donc je pense qu'il va y avoir une petite vague de prolongation par rapport au fair play. Vous savez, quand vous prolongez les joueurs, vous diluez un peu, j'ai pas le mot, mais je sais pas si on peut dire diluer, mais vous voyez, vous étalez un peu le salaire. Et concernant le fair play, ça aide, disons, de prolonger les joueurs. Ça aide un minimum, quoi. Ça va pas donner un coup de pouce sur le fair play de fou, mais ça peut aider à enregistrer Juan Garcia, par exemple. Et pour finir, on va finir cette vidéo avec l'info sur Luis Diaz. On sait que Liverpool, ils veulent pas mal d'argent. Alors, ce qu'on sait, soi-disant, on nous dit que Rodrigo du Real Madrid peut être un joueur clé, on va dire, pour faire venir Luis Diaz au Barça. Donc là, on rigole déjà un petit peu, parce qu'on connaît la suite. C'est pour ça que je rigole déjà d'avance. Et Rodrigo, voilà, le soi-disant Liverpool voudrait l'acheter, sauf que Rodrigo, il vaut 100 millions à peu près. Donc forcément, Liverpool, ils ont déjà dépensé pas mal. S'ils veulent acheter un joueur à 100 millions, il va falloir qu'ils ramassent un peu de pépettes derrière. Donc, Luis Diaz, forcément, c'était, ouais non, on veut 80, et maintenant, ça a changé le prix. Le Bayern a proposé quasiment 70 millions, un truc comme ça, un peu en dessous. Et Liverpool a rejeté l'offre et ils ont dit non, nous on veut 100 millions pour Luis Diaz. Ah, ça a changé, c'est bizarre. Donc oui, Luis Diaz et Rodrigo, voilà, les pistes sont liées. Rodrigo est la clé pour le Barça pour recruter Luis Diaz. C'est ça l'info qu'on nous sort. Ça me fait rigoler. À quel moment le Barça va lâcher 100 millions pour Luis Diaz? Déjà 80 c'était pas possible, mais 100 millions. Et puis à quel moment Luis Diaz vaut 100 millions aussi? Et c'est lunaire. Donc je sais pas, Liverpool est à la recherche du nouveau pigeon qui va roucouler assez fort pour acheter Luis Diaz à 100 millions. J'espère que ce sera pas le Barça, mais de toute façon, même si on était les plus gros pigeons, les dindons de la farce, même là, de toute façon, on peut pas aller lâcher les 100 millions. Donc heureusement le Barça est en galère et peut pas lâcher 100 millions. Enfin en galère, vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, financièrement, c'est compliqué pour nous et on peut pas lâcher les 100 millions. Parce que franchement, mettre 100 millions sur Luis Diaz, n'importe quoi, ça serait vraiment n'importe quoi. Sachant que il faut aller chercher un ailier gauche ou en tout cas un gars en attaque. Parce qu'un ailier gauche, je pense qu'on a plus besoin d'un neuf. Mais justement, Rafinha est déjà à ce poste-là. Il n'y a pas de raison de mettre 100 millions sur un joueur alors que tu as déjà un des meilleurs ailiers du monde qui a sorti une saison en Ligue des Champions de fou. Pourquoi tu veux aller changer les choses? Absolument, mettre 100 millions. Bref, donc la piste toujours actuelle, il faut aller chercher un mec comme Rashford. Je sais, il y en a beaucoup qui me disent oui mais Antonio Nusa, oui mais Lookman, oui mais... Les gars, c'est des pistes, des noms qui sortent. Il y a 50 noms qui sortent et je suis pas sûr que tous les noms soient vraiment... C'est des pistes, c'est les médias, ils aiment bien sortir tous les noms. Ouais, le Barça est intéressé par lui. Ouais, c'est bon, on a compris. En tout cas, la réelle piste la plus faisable, c'est d'aller chercher Rashford en prêt. C'est pour ça que je dis, ça ne sert à rien de se prendre la tête sur je sais pas qui, sur Luis Diaz. Comment on va faire pour mettre 100 millions? Est-ce qu'on va vendre Casado? Est-ce qu'on va vendre Fermin Lopez? Mais les gars, réveillez-vous. Et je parle pas à vous, je parle à la direction, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. À quel moment faut aller vendre des mecs comme Fermin, comme Casado, des mecs comme ça qui sont utiles à l'équipe, qui ont apporté cette saison, qui sont très jeunes et qui peuvent apporter à cette équipe, qui sont déjà intégrés, qui aiment le club. Et tu vas aller chercher des joueurs de je sais pas d'où, tu sais même pas si ça va fonctionner. Et tu vas vendre tes gars sur qui t'es sûr de pouvoir compter pendant des années. Réveillez-vous. Alors que tu veux aller chercher absolument un joueur dont t'as pas spécialement besoin. Encore une fois, il faut se réveiller. Là, il est 14h45 à l'heure où j'enregistre. Réveillez-vous, les frérots. Bref, c'est un peu n'importe quoi tout ça. J'espère que le Barça va quand même... voilà, on est mi-juillet, la pré-saison elle va pas tarder à démarrer. Allons sur Rashford, faisons ce prêt, voyons si c'est vraiment faisable parce que le Barça ils sont là. Oui Rashford, il attend le Barça Rashford. Ouais mais les gars, Rashford il va pas attendre pendant 10 ans non plus. Si le gars il a envie de venir au Barça, il a rejeté des offres, tout ça, allons chercher Rashford, on le prend en prêt pour une saison, on voit si ça fonctionne et puis après on verra après. Mais en tout cas on aura un joueur de rotation en plus qui
qu'il pourra apporter, parce que Rashford, les gars, un peu sous-estimé. Pour moi, c'est pas le joueur de fou à aller chercher, mais c'est un bon joueur, Rashford. Et il faut prendre en compte aussi le fait qu'il va arriver au Barça, et que si ça se trouve, Flick, il va l'intégrer au truc, et il va en faire une machine de guerre. Ça, c'est une possibilité aussi. On a vu la saison dernière, Flick, ce qu'il a fait avec certains joueurs, il les a fait pas mal progresser, d'autres peut-être moins, entre guillemets, on va dire, on pense à Ronald par exemple, mais regardez Rafinha alors. Je dis pas que Rafinha il a explosé parce qu'il y avait Flick. Peut-être que il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi. Mais en attendant, regardez offensivement les joueurs, dans quelles conditions ils ont été mis. Regardez les joueurs offensifs, regardez l'attaque du Barça, combien on a mis de buts. Donc le fait que Flick soit arrivé et que l'attaque ait mis énormément de buts, c'est pas un hasard non plus. C'est que les joueurs, ils ont été mis dans les bonnes conditions pour marquer des buts, pour se faire plaisir offensivement. Donc Rashford, s'il arrive là, qu'il est mis dans les bonnes conditions aussi, peut-être qu'il pourrait être encore plus fort que ce qu'il a montré sur les dernières saisons. Tout simplement, c'est tout ce que je dis. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.